Christ. Voilà, c'est ce que je disais. Qui est dont il est le sauveur. Christ est le corps de l'Église. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont revêtu Christ. Galates 3, je vais vous montrer. Galates 3, 27. Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc c'est le vêtement là de Christ que vous avez porté, que l'Église a porté. Voilà pourquoi l'Église est irrépréhensible. On va dans le livre de Éphésiens 5, verset 27. Voilà. Comme Christ était irrépréhensible, sans tache ni ride, sans péché, sans défaut, ni rien de pareil, l'Église que vous avez revêtue, donc l'Église qui est le corps de Christ, que vous avez revêtu, chacun selon l'appel que Dieu a fait sur sa vie, voilà, et la grâce que Dieu lui a donnée. Éphésiens 5, 27 dit ceci, voilà, je vais lire la parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà pourquoi vous êtes saints, voilà pourquoi vous êtes irrépréhensibles, voilà pourquoi vous êtes parfaits. Donc, ne venez pas prendre votre nom pour venir le coller à l'église de Dieu. C'est une abomination. Ça ne se fait pas. Ayez de la révérence pour l'ancien des jours, qui vous a donné son esprit par lequel vous confessez qu'il est Dieu et Seigneur, qu'il est Christ et Seigneur. Voilà. Donc, si vous êtes devenu la lumière du monde, parce que Christ était d'abord et est toujours lumière, puisque Dieu est lumière, Christ est lumière, et c'est parce que Christ vous a revêtu, il vous a donné son esprit que vous êtes devenu lumière. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. Donc, n'appelez pas la maison de Dieu par des noms qui vous passent par la tête. C'est une grosse erreur. Et la plupart des gens qui confessent ou bien qui sont dans les maisons de prière appellent ministère tant. C'est de la bêtise. Si vous comprenez le sens de ma prédication, vous devez rapidement changer pour appeler la maison de Dieu dans laquelle il vous a appelé serviteur. Vous devez appeler cette maison-là l'église de Dieu ou bien l'église de la ville dans laquelle vous êtes. Si c'est Paris, l'église de Paris. Si c'est Abidjan, l'église d'Abidjan. Si c'est le Bénin, l'église du Bénin. Si c'est une ville du Bénin, vous donnez la ville du Bénin, l'église de Cotonou. Ou bien l'église d'Anières ou l'église de Maraîcher. Ou bien l'église de... Voilà. Vous ne levez pas pour dire l'église de choses du réveil. Quel réveil? L'église de la lumière. Quelle lumière? Est-ce que vous êtes conforme à la parole qui vous a été donnée? Puisque c'est la parole de Dieu que vous confessez en tant que témoin. C'est ce qui est écrit dans Acte 1, 8. Vous serez mes témoins. Donc on est témoin de Christ, pas de quelqu'un d'autre. Non, on témoigne de Christ, qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur et Jésus, qu'il est Seigneur et Christ. Voilà. Puisque c'est par son sang que nous avons été délivrés. C'est l'aspersion de ce sang-là qui nous a sauvés, qui nous a fait passer des ténèbres à la vie. C'est pour ça que le malin ne nous touche plus. Puisque vous vous rappelez en Égypte, l'image, c'est-à-dire l'ombre, c'était lorsque Moïse était allé chercher les Israélites, il y a eu des ténèbres. Et parmi ces ténèbres-là, seuls les enfants de Dieu, chez les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Premier exemple. Deuxième élément d'approche, c'est que quand l'ange de la mort devait passer pour forcer la main à Pharaon, pour lui montrer que c'est Dieu qui envoie Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ce qu'on prenne le sang d'un agneau mâle d'un an et que ce sang-là soit mis sur les linteaux des portes. Afin que quand l'ange de la mort, l'ange de l'Éternel passerait, il ne toucherait pas. C'est ce sang-là qui est sur notre vie. Donc, vous allez rendre témoignage de qui? Vous aimez la gloire des hommes, comme dit Jésus-Christ et plus tard Paul, que ce n'est pas pour plaire aux hommes que Dieu m'a appelé. La grâce de Dieu me suffit. Parce que Paul lui-même a rencontré Christ dans le livre de 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, pardon, à partir du verset 2. Il a rencontré Christ. Il parle d'un homme, pour être humble, qui a entendu des paroles ineffables. Hein? Et cet homme-là aurait le droit de se glorifier. Mais non, il ne l'a pas fait.
il ne s'est pas glorifié. Mais il a glorifié le Seigneur. Parce que c'est dans la faiblesse que le Seigneur est puissant dans sa vie. C'est ce qu'il dit. Il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève les charges. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, arrêtez de vous prendre pour des gens importants parce que vous avez reçu, n'est-ce pas, une onction par laquelle vous devez conduire les prières. Chacun reçoit l'onction, mais on reçoit en partie. Voilà. Pour glorifier qui? Le Seigneur qui nous a appelés. Et c'est lui qui est le chef de l'Église. Donc c'est lui que nous glorifions. C'est pourquoi revenez à vos sens si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui endurcit et c'est Dieu qui ouvre l'entendement. Dieu dit, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, je leur donne moi-même un esprit de garement pour qu'ils s'éloignent de ma maison. C'est ce qui est... Voilà pourquoi l'évangile est voilé. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent, afin qu'ils ne visent pas briller la gloire de l'Éternel. C'est pour ça. Ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Et c'est Dieu lui-même qui leur envoie un esprit d'égarement. Voilà. C'est pour ça que David était obligé de jouer de l'arpe quand l'esprit du Seigneur a quitté Saül. Et pour venir chez qui? Chez David. Donc c'est pour dire que c'est très compliqué. On ne peut pas être dans la maison de Dieu en tant que serviteur et puis commencer à se glorifier dans la maison de Dieu. Non. Revenez à vous. C'est à cause de vous que la maison de Dieu est critiquée. C'est à cause de vous que la parole de Dieu est blasphémée. Parce que dans la maison de Dieu, vous voulez prendre la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous prêchez vous-même au lieu de prêcher Christ. Ce n'est pas de l'humilité. Or, vous n'avez reçu qu'une partie. Tout est en Christ. On dit la plénitude de la divinité était en lui. Parce que, selon 1 Jean 5, verset 20, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pierre dit que la plénitude de la divinité était en Christ. Paul également complète dans Colossiens 2. Voilà. Paul complète également Colossiens 2, 9. Que la plénitude de la divinité était en lui. C'est pourquoi, dans le temple, quand il est arrivé, quand il a ouvert le rouleau, il a lu Ésaïe 61 pour dire que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, qu'il a envoyé, il a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, libérés, ainsi de suite. C'était pour dire que c'est ce qu'il était venu faire. Et ceux qui avaient des oreilles pour entendre l'ont entendu. Ceux qui avaient des yeux pour voir ont vu. C'est pourquoi il leur disait dans le livre de Jean 6 que c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi, vous tous. Je vous connais. Je vous connaissais. Mais l'un d'entre vous est un démon. Judas Iscariote. Voilà. Il faut avoir l'Esprit Saint pour connaître les choses de Dieu. Ce n'est pas par l'Esprit de l'homme qu'on va apporter la connaissance de Dieu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, afin que la folie ne prenne pas les gens, il est écrit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous apportons, que nous révélons les mystères de Dieu. Voilà. On ne peut pas, il y en a qui demandent que nous raisonnons avec notre propre intelligence, mais l'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. C'est ça la vérité. Et la folie de Dieu est une intelligence pour l'homme. C'est pour ça que je demande que vous reveniez aux Écritures saintes, que vous regardez, que vous scrutez, comme les chrétiens de Béret. Si on peut appeler l'église de Dieu ou l'église du Seigneur Jésus-Christ par un nom qui nous passe par la tête ou par un ministère, Paul aurait appelé son ministère le ministère des païens. Voilà. Mais il a conservé l'église d'Antioche, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, ainsi de suite. Jean a fait pareil, Pierre a fait pareil, l'église de... ainsi de suite. Donc, à la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu a été donné, ils n'ont jamais dit église pentecôtiste. Jamais. En tout cas, soyez bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous apporter la paix chez vous et vous dire d'être attaché à la parole de Dieu. Amen. Et sachez que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il habite dans votre cœur. Galates 4, verset 6. Hein? L'Esprit de Dieu est donné. Vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu pour recevoir quoi? Un héritage éternel. Un héritage qui ne se peut ni flétrir, ni souiller, ni rien de comparable. C'est cet esprit-là éternel que Dieu vous a donné afin que vous soyez fils et que vous marchiez dans la domination, puisque Christ a dominé en vous donnant le pouvoir. Voilà. Puisque vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous avez à combattre
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si vous voulez être glorifié par votre Seigneur, par votre Dieu, marchez en conformité à sa parole. C'est ce qui vous a montré qu'il est venu faire un commandement. C'est d'accomplir la parole qui lui a été donnée. Il a été envoyé pour ça et il est resté conforme à ça. Il est venu, 1, mourir, 2, être montré, descendre dans la mort et ressusciter dans les morts. Ça veut dire quoi? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Vous avez cela dans le livre de 1 Jean 3, verset 8. Et il est venu pour détruire la mort en mettant en évidence l'immortalité. Vous avez cela dans 2 Pierre 1, verset 10. Une fois qu'il a fait ça, il vous a donné le pouvoir, parce que être fils de Dieu, c'est un pouvoir. C'est pas parce que vous êtes né de votre père et de votre mère que vous êtes fils de Dieu. Non. Ou fille de Dieu. Non. Être fils de Dieu, ce n'est pas par la volonté du sang, ce n'est pas par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme. Être fils de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. C'est lui qui appelle et qui donne son esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste nous a dit clairement que ce n'est pas lui qui baptise du Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Voilà pourquoi c'est le Seigneur Jésus-Christ qui baptise et qui fait entrer dans sa maison, celui qu'il connaissait dans l'éternité, afin de lui donner son esprit et de le glorifier. Encore faut-il que celui qui a reçu l'esprit du Seigneur sache que ce n'est pas par son propre chef qu'il fait les miracles, ce n'est pas par son propre chef qu'il fait, n'est-ce pas, les guérisons. C'est par l'esprit du Seigneur et par le don qu'on lui a donné qu'il fait les choses grandioses dans la maison de Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié. Puisque c'est la louange de nos lèvres, c'est ce qui est pour lui une offrande de bonne odeur. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.